Bonjour, chaque année c'est le même spectacle et franchement, on ne s'en lasse pas. Les forêts qui virent au jaune, à l'orange, au rouge, c'est juste magnifique. Mais ça soulève une de ces questions, vous savez, le genre d'info qui paraît totalement inutile et qui est donc forcément, rigoureusement indispensable. Allez, on plonge ensemble dans la science de l'automne. Alors, la grande question, pourquoi les feuilles changent-elles de couleur à l'automne? On a l'impression d'assister à un spectacle purement poétique, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une mécanique scientifique super bien huilée, une vraie stratégie de survie qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour comprendre ce qui se passe à l'automne, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, en plein été. Et tout commence avec notre suspect numéro 1, la chlorophylle. C'est elle qui est responsable de ce grand manteau vert qui recouvre tout pendant la belle saison. La chlorophylle, c'est tout simplement le moteur de la feuille. C'est un pigment qui bosse non-stop pour capter l'énergie du soleil. Grâce à la photosynthèse, elle transforme cette énergie en nourriture pour l'arbre. Et c'est ce pigment qui donne aux feuilles leur couleur verte si familière. Et c'est là que ça devient super intéressant. La couleur verte qu'on voit, c'est en fait la seule partie de la lumière que la feuille n'utilise pas. En gros, elle absorbe la lumière rouge et la lumière bleue pour faire son plein d'énergie, mais elle rejette la verte. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout le mystère. Et voilà, l'été s'en va, et ce grand déguisement vert est sur le point de tomber. L'arbre s'apprête en fait à nous montrer ce qui était là, juste en dessous, caché depuis le début du printemps. Le spectacle peut commencer. Et le signal de départ, c'est quoi? C'est tout simplement l'environnement. Les jours raccourcissent, il y a moins de soleil, les températures se mettent à baisser. L'arbre comprend parfaitement le message. L'hiver approche, il est temps de changer de tactique. Et là, l'arbre, il est super pragmatique. Moins de lumière, ça veut dire que la photosynthèse devient beaucoup moins efficace, moins rentable. Alors à quoi bon dépenser de l'énergie pour faire tourner une usine qui ne produit presque plus rien? La décision est radicale, on arrête la production de chlorophylle. C'est aussi simple que ça. Et voilà le moment de la révélation. Le vert disparaît petit à petit, et là, comme par magie, d'autres couleurs éclatent. Sauf que ce n'est pas du tout de la magie. Ces couleurs jaunes, ces couleurs oranges, elles n'apparaissent pas soudainement. En fait, elles étaient là depuis le début, simplement cachées, masquées par le vert dominant de la chlorophylle. Faisons donc connaissance avec nos deux stars de l'automne. D'un côté, on a les caroténoïdes. Eux, ils sont responsables des jaunes et des oranges. Ils sont toujours présents dans la feuille, ce sont des résidents permanents. Et de l'autre côté, on a les anthocyanes. Eux, c'est les artistes du rouge et du pourpre, et ils sont produits spécialement à l'automne. C'est la touche finale avant la chute des feuilles. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines forêts sont d'un jaune éclatant et d'autres d'un rouge flamboyant? Eh bien, ça dépend de deux choses, la génétique de l'arbre et la météo. Les érables, par exemple, sont les champions du monde du rouge, alors que les bouleaux, eux, ne produisent pas d'anthocyane, donc ils se contentent d'un magnifique jaune. Et la météo joue aussi son rôle. Un automne froid et ensoleillé donnera des rouges beaucoup plus vifs qu'un automne gris et pluvieux. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, passons peut-être au plus fascinant, le pourquoi. Parce que ce festival de couleurs, ce n'est pas juste pour faire joli dans le paysage. C'est avant tout une stratégie de survie super intelligente. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbre est un champion du recyclage. Juste avant de laisser tomber ses feuilles, il va réabsorber tous les nutriments précieux qu'elles contiennent, comme l'azote et le phosphore. Le changement de couleur, c'est le signe visible de ce grand déménagement interne. Et une fois que c'est fait, hop, il laisse tomber les feuilles pour économiser son énergie et son eau et passer l'hiver tranquillement. Et il y a une autre théorie qui est assez géniale. Il semblerait que le rouge vif des anthocyanes serve de signal d'avertissement. C'est une façon pour l'arbre de crier aux insectes parasites: attention, je suis en pleine forme et plein de défenses chimiques, pas la peine d'essayer de pondre vos œufs ici, vous perdez votre temps. Allez, pour le plaisir, on termine avec une petite rafale de faits. Vous connaissez la chanson, des infos totalement inutiles et donc absolument indispensables. Sachez que chaque année, des millions de touristes, qu'on surnomme les leaf peepers en anglais, les traqueurs de feuilles, voyagent parfois de très loin juste pour admirer les couleurs de l'automne, que ce soit au Canada, au Japon ou même chez nous en France. C'est un vrai business. Et si ces couleurs vous semblent familières, c'est normal. Les caroténoïdes jaunes et oranges des feuilles sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans les carottes ou les poivrons. Et les anthocyanines rouges, eh bien ce sont les mêmes que dans les myrtilles, le raisin rouge ou les aubergines. En fait, l'automne est littéralement dans nos assiettes. Et pour finir sur une note un peu plus high-tech, même la NASA a les yeux rivés sur nos forêts d'automne. Leurs satellites suivent l'évolution des couleurs depuis l'espace. Pourquoi? Parce que c'est un excellent indicateur pour surveiller la santé de notre planète et voir l'impact du changement climatique sur la végétation.
Voilà, la prochaine fois que vous vous baladerez dans une forêt en automne, vous saurez que ce n'est pas la fin, mais au contraire une incroyable stratégie pour préparer l'avenir. Un spectacle qui nous rappelle que même quand la nature semble s'endormir, elle prépare déjà activement son grand retour. À bientôt pour une prochaine info.